Pomme de terre Agneda. La patrie de la pomme de terre est l'Amérique du Sud, où elle appartient aux plantes vivaces. Les Indiens utilisaient ces fourrés sauvages il y a 14 000 ans. En Europe, la pomme de terre Ronieda est apparue au XVIe siècle. Le climat plus rigoureux n'a pas permis à la plante d'être cultivée comme plante vivace. Au XVIIe siècle, grâce à Pierre Ier, les pommes de terre sont arrivées en Russie. De nos jours, il est devenu un produit favori national, qui occupe une place importante dans les préférences culinaires des citoyens. L'histoire de la création de la variété. Les pommes de terre Ronieda sont une variété relativement nouvelle, une variété créée par des sélectionneurs de Biélorussie en croisant la variété Charodé et la forme 1579 à 14. Le nom a été donné en l'honneur de la princesse Polotsk Ronieda Roche-Volodovna, recommandée pour la culture dans la partie centrale et nord-ouest de la Russie. L'attrait des qualités de la variété Ronieda a élargi les limites de la plantation non seulement en Biélorussie, mais sur le territoire de l'Ukraine et de la Moldavie en raison du climat favorable à sa culture. Tubercules caractéristiques et caractéristiques de la variété. Ronieda est une variété de pommes de terre moyennement tardive qui coûte plus cher que la culture de variétés précoces. Mais le rendement élevé et l'excellente qualité des tubercules la rapporteront du temps et des efforts. Les variétés de pommes de terre sont relativement faciles à adapter aux conditions de croissance et au type de sol modifié, ce qui leur permet d'être cultivées dans différentes régions. La particularité de la variété est qu'elle possède une immunité élevée, une résistance au mildiou et à d'autres maladies courantes. Ne nécessite pas une attention accrue lors de la croissance. Les pommes de terre Agneda sont des variétés de table moyenne. Le nombre de tubercules dans la brousse est de 12 à 20. Productivité 180 à 350 centners par hectare. Paramètres de l'installation: les buissons sont hauts, dressés, peu étalés avec un feuillage abondant. La feuille est de taille moyenne, légèrement ondulée sur les bords, du vert clair au vert. La description marque le prochain trait distinctif de la variété: la croissance intensive des sommités. Pendant la période de maturation des tubercules, la plante produit des fleurs sous forme de corolle de taille moyenne, dont l'intérieur est blanc et l'extérieur est violet. Description du fruit: la Ronieda est une pomme de terre de taille moyenne présentant les caractéristiques suivantes: forme régulière, ovale ou ronde, profondeur des yeux petite ou moyenne, peau jaune dense, couleur blanc crémeux, de pulpe dense, teneur élevée en vitamine C et en amidon, jusqu'à 18%. La masse des racines est de 78 à 120 grammes. Les pommes de terre sont savoureuses, pas très sucrées, bien bouillies. Soupe de pommes de terre, purée de pommes de terre, casserole, crêpes en sont faites. Il ne noircit pas pendant la cuisson et ne perd pas de nutriments. Il est récolté pour l'hiver, bien stocké, maintient de la qualité jusqu'à 97%, n'est pas endommagé pendant le transport. Croissance. La plantation est recommandée pour le temps, le sol à une profondeur de 10 cm doit se réchauffer à une température de plus 8 à 10 C. Cela coïncide généralement avec l'ouverture des feuilles d'un bouleau. Sur une note, à une date ultérieure, le sol ne contiendra pas assez d'humidité, ce qui affectera négativement les semis. Sélection et préparation du site: une zone éclairée ouverte est choisie pour les crêtes. Ronieda pousse dans tous les sols, mais préfère les sols légers à moyens. Il est nécessaire de prendre en compte les cultures qui ont été cultivées sur le site la saison dernière. Prédécesseurs souhaitables: seigle, herbes vivaces, usine d'engrais verts. Remarque: ne plantez pas de pommes de terre là où poussaient les cultures de morel. À l'automne, le site est creusé à grande profondeur, en appliquant des engrais, compost, cendres de bois, résidus organiques. Le nouveau creusement est effectué au printemps. Sa profondeur est moindre. En même temps, des engrais complexes et du fumier pourri sont appliqués. La terre est hercée, des sillons sont creusés, des trous sont faits où des crêtes se forment, avec une présence proche des eaux souterraines. Préparation du matériel de plantation de haute qualité, sans défaut visible. Les tubercules à planter sont sélectionnés à l'automne. Placés dans des boîtes et placés dans un endroit sombre et frais. Au printemps, la germination commence 7 à 10 jours avant la plantation. Les boîtes avec des pommes de terre sont transférées dans une pièce avec une température d'environ plus 8 C avec une lumière diffuse. Les tubercules sont retournés de temps en temps.
Important. Les pousses émergentes de fleurs bleues, blanches ou violettes ne doivent pas dépasser 3 cm. Si les pousses qui apparaissent ne répondent pas à ces paramètres couleur, longueur, les tubercules sont jetés. Pendant un certain temps, les tubercules sont exposés au soleil pour s'adapter, les pousses acquièrent une couleur verte. Les tubercules sélectionnés sont pulvérisés avec un stimulant de croissance. Ces procédures augmentent considérablement la germination. Le matériel de plantation peut être acheté dans des magasins spécialisés dans des villes telles que Moscou, Voronezh, Koursk, etc. Atterrissage. Les buissons de cette variété se répandent, les tubercules seront largement répandus. Lors de la plantation, les espaces entre les nids de 35 cm sont maintenus, les rangées sont placées à une distance de 70 à 90 cm. Tel schéma de plantation fournira un espace suffisant pour la formation de tubercules. Atterrissage. Remarque, planter des tubercules à une distance plus courte entraînera l'apparition de petites pommes de terre, une diminution du rendement. Il est nécessaire de suivre le bon plan de plantation, ce qui augmentera considérablement le rendement. Se soucier. Lorsqu'il cultive une variété, il pratique des pratiques agricoles standards. Cependant, il est conseillé à de nombreux jardiniers de respecter certaines règles de soins. Désherbage. L'émergence des premières pousses est observée dans environ 10 à 15 jours, les mauvaises herbes poussent du 4e au 5e jour. À ce stade, ils ameublissent soigneusement le sol avec un râteau afin d'éliminer les mauvaises herbes qui sont apparues et de ne pas endommager les tubercules. Intéressant. La parcelle doit être constamment débarrassée des mauvaises herbes, cela contribue à une croissance normale et crée les conditions préalables à une bonne récolte. Arrosage. Les pommes de terre Agnetha sont tolérantes à la sécheresse et au temps chaud et ne nécessitent pas d'arrosage fréquent. Mais lorsque les bourgeons apparaissent et pendant la période de floraison, lorsque les fruits sont attachés, un arrosage est nécessaire. Des arrosages fréquents contribuent à la croissance simultanée et amicale des tubercules. Information additionnelle. L'arrosage est obligatoire avant le butage. L'ameublissement du sol et les buissons de butinage sont considérés comme obligatoires. La première fois, les plantes poussent lorsque les pousses atteignent 10 à 20 cm, recouvrant presque complètement les plantules de terre. Avant la fermeture des sommets des buissons d'un rang, le deuxième butage est effectué avant la floraison, environ 2 semaines après le premier. Cette procédure conduit à la formation de racines supplémentaires, préserve l'humidité du sol, réduit le nombre de mauvaises herbes et favorise un échange d'air accru dans les couches du sol où se forment les tubercules. En conséquence, le rendement augmente. Crête. Après le butage top dressing, la formation et la croissance des tubercules se produisent sans fertilisation supplémentaire. Mais pour obtenir un rendement élevé, les plantes sont nourries 2 fois en appliquant des engrais minéraux. La première alimentation est effectuée lorsque les buissons sont de taille moyenne, la deuxième fois après 1 mois. Sur une note, si vous utilisez de l'herbe avec de l'humus lors du nivelage, ce sera un pansement supplémentaire. Temps de maturation et récolte. La variété de pommes de terre Agnetha est une variété moyennement tardive. Les semis apparaissent environ 1 semaine et demie à 2 semaines après la plantation. De l'apparition des premières pousses à la maturation technique des tubercules, cela devrait prendre de 95 à 110 jours. La récolte commence 30 à 40 jours après la fin de la floraison, quelque part à la mi-septembre, lorsque les sommets commencent à jaunir et à se dessécher. 10 à 15 jours avant le début de la récolte, les fans sont tondus, ce qui facilitera grandement la récolte et augmentera la durée de conservation des pommes de terre. Lors de la récolte, ils essaient d'éviter les dommages mécaniques aux tubercules. Les pommes de terre collectées sont séchées, triées, sélectionnées pour la plantation et le stockage placées dans des boîtes ou des boîtes séparées, stockées dans un endroit sombre et frais. Tondeuse. Avantages et inconvénients de la variété. La variété a gagné en popularité en raison de ses caractéristiques commerciales et gustatives, excellente présentation, grande productivité. Soins sans prétention, résistance aux maladies courantes, nématodes dorées et écrevisses de la pomme de terre, mosaïque en bandée. Ridée, bonne qualité de conservation, pas pointilleux sur la qualité et le type de sol, excellent goût de tubercule, résistance à haute température. Il note également une propriété importante dans l'avantage de la variété, la résistance aux dommages mécaniques qui permet aux
produit d'être transporté sur de longues distances. Important, en peu de temps, la variété de pommes de terre Ragneda a gagné la renommée des meilleures. Les inconvénients incluent l'apparition de petits tubercules et l'eau du fruit, mais il s'agit plus probablement d'une manifestation de violation des règles de culture et de mauvaises conditions météorologiques. La plupart des maraîchers préfèrent cultiver des pommes de terre de variété. La pomme de terre Ragneda, dont la caractéristique attire les maraîchers, leur fait choisir de cultiver cette variété particulière. Sans prétention, technologie agricole traditionnelle, rendements élevés et de haute qualité, transportabilité augmente le nombre d'admirateurs jardiniers parmi les amateurs et les ouvriers des entreprises agricoles. En attendant, il n'est pas nécessaire de le savoir.